Bonjour, donc nous sommes dans Inkscape. Hier j'ai vu qu'une dame n'avait pas ce panneau là dans les commentaires. Alors ce panneau là, si vous ne l'avez pas, vous allez dans affichage, ici en haut là, et afficher, cacher les boîtes de dialogue. Si je clique là, hop, elle a disparu ma boîte de dialogue. Donc je retourne dans affichage et je reclique sur afficher, cacher les boîtes de dialogue. Maintenant elle est revenue ici. Donc dans cette boîte de dialogue, j'ai mon calque et viendront se mettre à la suite les uns des autres, comme je vous l'ai déjà dit, tout ce que l'on va construire dans cette feuille. Donc là, il y a le petit outil pinceau. Donc quand on est là, sur le petit outil du pinceau, on a fond, contour, style du contour. Si je fais, alors je vais prendre ma plume pour faire des courbes de Bézier. Si je me fais une forme pleine, donc je vais peut-être plutôt prendre un rond, ça ira plus vite. Voilà, je me fais un rond. Ok. Là, j'ai pas de fond à l'intérieur, d'accord? Je sélectionne donc ça. Je vais sur mon pinceau ici. Et là, je suis sur contour. Là, il y a un trait bleu dessous contour. Ça veut dire que contour est sélectionné. Si je mets une croix, j'ai plus de contour et j'ai plus rien là. Donc je retourne sur contour et je me clique sur le bleu qui est là. Ça va me mettre mon contour. Si je veux qu'il y ait un fond à l'intérieur, je vais sur fond ici à côté là. Hop, maintenant il est sélectionné bleu dessous. Et je clique sur l'aplat ici. Voilà, maintenant j'ai un fond qui est noir. On s'en fout, on va changer la couleur, on va dire qu'on veut jaune. Définir le fond, voilà. Donc fond, si je veux pas de fond, je clique sur la croix qui est là. Quand je suis sur fond. Si je veux un fond, je clique sur le carré. Quand je suis sur contour, si je ne veux pas de contour, je clique sur la croix, j'ai plus de contour. Si je veux un contour, je clique dessus ici. Donc voilà ça pour les contours. Ensuite, boîte à outils. Donc je retourne dans calque. Donc là, j'ai patte 104, c'est ça. Donc je vais enlever le contour. Je retourne là. Contour, je n'en veux pas. Hop, d'accord. Contour, j'en veux. Je vais vous le faire plusieurs fois pour que ça vous rentre dans le crâne. Je veux bien un contour. Et je veux pas de fond. Fond, j'en veux pas. Donc fond, hop, voilà. Voilà pour mon cercle. Donc là, je vais faire... Oh, pardon. Oups, je joue trop vite avec le... Je vais m'agrandir mon cercle, là. Hop. Je vais faire un petit cercle comme ça. Je vais le mettre de la bonne grandeur. Donc ça, c'est bien défait ici. Je vais mettre 7. Là. Et 7 ici, entrée. Donc, je referme mon cadenas. Sinon, si je le bouge, après, ça change. Donc, ça, il n'est pas centré. Moi, je veux que ça soit centré dans mon cadre, par exemple. Hein. Donc, ici, toujours dans cette boîte de dialogue, vous avez ici ce petit icône-là. Je clique dessus. On l'a déjà fait hier dans une autre vidéo. Celui-ci, là, si je me mets là, admettons, vous voyez que ça, c'est là. Voilà. Je clique ici, hop, et ça va venir me le centrer à l'horizontale, à la verticale. Et maintenant, pour qu'il remonte et se mette à l'horizontale, il faut que je clique sur celui de dessous. Voilà. Et maintenant, avec ces deux-là, il se trouve bien centré. Voilà. Donc ça, autour de ce cercle, je voudrais des petites boules en satin. Alors, je vais faire mes petites boules en satin. Donc, je reprends un petit rond là. Je vais m'approcher. Alors, quelle grandeur je vais faire mes petites boules? Ça va être ça le problème. Grande comme ça, plus petite, plus grande, c'est moi qui choisis. C'est vous qui choisissez. Donc moi je vais dire que je veux des petites boules pas plus grandes que ça. Là on n'est pas vraiment pareil, mais là on s'en fiche un peu. Je vais faire ma boule, donc je vais rester comme ça. Cette petite boule là, je veux qu'elle se duplique tout autour de mon cercle et que ce soit des petites boules en satin. Donc ça va me servir de modèle pour poser ça. Voilà. Je trouve que c'est pratique. Donc je vais me mettre à peu près au milieu ici. Hop. Et je vais venir me mettre de l'autre côté. Hop. Et je fais entrer. Ce trait noir, je vais venir cliquer sur les nœuds. Voilà. Maintenant, dans le centre, je vais remonter ça là. Sur le nœud de droite, je vais le mettre comme ça. Et celui-ci,
comme ça. Je remonte, attends, je m'approche un peu plus, je remonte un peu plus pour avoir la bonne grandeur. Donc maintenant j'ai cette moitié là. On est à peu près pareil de chaque côté là. Oh, on est bien comme ça. Donc je sélectionne ce noir, je vais dans affichage, non, édition, dupliquer, donc je l'ai deux fois, hein, il est là le deuxième. Et lui je dis objet, retourner comme ça. Et maintenant je vais venir le poser juste là, en laissant un petit espace pour ne pas que mes deux noirs se touchent. Donc là j'ai bien un espace entre les deux, hein. Je vais reculer un petit peu plus. Voilà. Donc là, je suis bien. Je recule. Maintenant, le rouge qui est derrière, là, je vais le supprimer. Donc, je retourne dans mon calque, là, ici. Donc, le premier qu'on a fait... Attends, je recule, parce que j'ai aussi celui-là. Donc, lui, c'est celui-là. C'est le cercle. Lui, c'est le petit cercle noir. Donc, lui, je fais poubelle. Hop. Je garde que ces deux-là. Et là, je vais venir rajouter une traverse, ce qu'on appelle une traverse qui permet de faire le satin. Donc je reprends ma plume de Bézier, je me pose un point là, je fais entrée, comme on a fait hier. Je sélectionne ces trois trucs, donc les deux rails plus la traverse, et je vais dans chemin, combiner. Maintenant ça va me faire une boule en satin. Donc on va contrôler pour savoir si vraiment on a tout bien fait. Et on va dans extension, ink stitch, paramètres. Là on vient sur colonne satin en haut à gauche et on clique ici. Voilà. Et maintenant on a notre petite boule satin qui vient de se faire. Moi je trouve que c'est trop écarté, donc là il y a 0,4, je vais mettre 0,3. Entrée. Donc ça me plaît, je fais appliquer et quitter. Voilà. Ça, je vais le faire en, je sais pas, une couleur de Noël, un truc couleur or comme ça. Voilà. Définir le contour. Voilà, ça sera couleur or. Ensuite, lui, il faut qu'il soit tout en bas, en premier, mon premier cercle. Donc, il faut que je le descende ici. Lui, il est en second. Il est là. Je recule. Je prends les deux. Bon, là, je fais un cercle qui fait 7. Après, tout dépend de la grandeur du cercle que je veux faire. Hein. Là, c'est pas pour faire un contour pour un... Comment ça s'appelle un truc pour les verres, là. Un sous-verre, parce que là, les boules autour, il vaut mieux mettre une bande de satin plutôt que de faire avec des boules. Enfin, bref. C'est juste pour faire un décor, là, ce que je vous montre. Donc, je récupère mes deux. Et je vais dans extension, là-haut, extension, générer à partir du chemin. Et là, je vais distribuer suivant un chemin. Je clique là. Là, je laisse comme c'est coché les deux du haut. Je ne coche rien d'autre. Là, c'est pas cloné, c'est dupliqué. Voilà. Aléatoirement, on s'en fout. Et maintenant, je vais faire appliquer. Voilà, donc je fais fermer ce truc-là. Maintenant, mon petit motif est venu se mettre tout autour de mon cercle. Donc le cercle rouge qui est là, on va le supprimer, il ne sert à rien. C'était juste pour qu'il nous serve de chemin. Donc c'est lui là. Donc lui, je le poubelle. Voilà, je ne garde que ça. Et maintenant, je retourne dans extension, ink stitch, paramètres, colonne satin, et là ça va me faire ma petite colonne satin, mes petites boules de satin tout autour de mon cercle. Appliquer et quitter. Voilà. Donc après évidemment vous faites extension, ink stitch, visualiser, exporter, prévisualiser sur du plan de broderie, appliquer. Donc ce petit motif, si vous voulez qu'il vous resserve pour une prochaine fois, donc voilà mon plan de broderie. Si vous voulez qu'il vous resserve, vous l'enregistrez en SVG tout seul dans un dossier. Vous l'appelez petite boule avec sa mesure, je sais pas comme vous voulez, pour ne pas avoir à le refaire, quoi. Donc voilà, vous aurez un cercle avec des petites boules en satin.
Alors, vous pouvez faire des losanges, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, on fera des colonnes satin, vous savez faire avec le trait, mais on peut les faire beaucoup plus larges et le satin sera fractionné. Ça sera pour un prochain cours. À bientôt!